à cause de vous, on perd contrôle. La vie d'honneur, c'est à cause de vous. Bienvenue dans la quotidienne, le Paris Saint-Germain était de retour à l'entraînement hier, le premier entraînement depuis le match face à Manchester, et c'était en public au Parc des Princes, un public qui n'a pas digéré et qui le fait savoir, c'était hyper tendu, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça à Paris. Marquinhos et Thiago Silva, eux, ont échangé avec certains supporters, alors que pendant ce temps-là, Rabiot, lui, il s'est dit que c'était mieux de garder ses distances. Voilà, posé, tranquille. Et vous l'avez peut-être vu si vous avez regardé Téléfoot hier, Kylian Mbappé, lui, s'est livré en exclusivité à Téléfoot le lendemain de Paris Saint-Germain-Manchester. Il nous a accueillis chez lui pour faire le point après l'élimination et c'était au micro de Julien Ménard. Je suis abasourdi, il n'y a pas les mots, je pense que j'ai pas réussi à dormir, je pense que c'est pareil pour tout le monde. Franchement, c'était vraiment notre objectif, c'était vraiment pour ça qu'on travaillait tous les jours. Que les supporters nous soutiennent aussi, c'est pour cette compétition. On a gâché la fête, on n'a pas voulu la gâcher, mais au final on l'a gâché. Moi je continue à croire en ce projet, je suis sûr que voilà, on va arriver à faire quelque chose de bien dans ce club. Ça veut dire que l'année prochaine, vous serez toujours au Paris Saint-Germain ? Je pense que voilà, avec ce qui vient de se passer, ouais, je pense que je serai là, c'est sûr même. Et au fait, vous vous souvenez de la petite vidéo que Patrice Evra avait fait pour chambrer la fin du match en tribune? Eh ben sachez que le PSG a envoyé un courrier à l'UEFA pour se plaindre du comportement de Patrice Evra. Et l'ancien mancunien, eh ben devinez quoi? Il était mis au courant de tout ça. Et là, c'est un grand moment de l'histoire du football. Attendez, le Paris Saint-Germain a porté plainte à l'UEFA contre moi pour une célébration. Et le pire dans tout ça, il y a quelqu'un qui m'a dit « Mais Patrice, tu risques quoi ?» Je sais pas ce que je risque. Ils vont peut-être changer le code de mon iPhone. Il sera bloqué, je pourrai plus faire vidéo. Allez, petite pause dans la quotidienne, le football vrai dans notre championnat préféré. Vous le connaissez, nous le connaissons, ils le connaissent. Enfin, bref, golasso, des taquitos. Et sinon, hier, l'OM a battu Nice 1-0 au Vélodrome grâce à un nouveau but de lui, son 5e depuis son arrivée à Marseille. Marseille qui va beaucoup mieux, et c'est sûrement grâce à lui. Bref, dimanche, ce sera le PSG au Parc des Princes. Ça vous fait peur, monsieur Camara, tout ça? Bah, ça fait pas peur, c'est un match. Je vais pas pleurer en disant que je vais être titulaire au Parc des Princes. C'est un stade comme les autres et je pense que ça fait plus peur d'être titulaire dans un genre de stade comme le Vélodrome qu'au Parc, je pense. Après, c'est mon avis. Et l'OL qui de son côté joue son match retour de Ligue des Champions mercredi face au Barça, et bah jouait aussi ce week-end mais en Ligue 1 face à Strasbourg, l'OL qui menait 2-0 et qui s'est pris 2 pions en 3 minutes, score final 2-2 et on retombe un peu dans le truc là. Ce soir, on retombe dans nos travers, tout simplement. Une fois encore, on est retombé dans nos travers en relançant le match. Il y a des choses qu'on a vues ce soir qui n'ont pas lieu d'être. C'est vraiment très très dommage de gâcher ce match. Alors parfois, quand je lis vos petits commentaires sur YouTube, sur les vidéos de la quotidienne, je vois que certains d'entre vous demandent des jolies parades de gardiens, parce que oui, on vous montre beaucoup de golassos, mais les parades de gardiens, c'est un peu plus rare. Bref, tout ça pour vous dire qu'on est en Colombie et que le mec s'appelle Wilker Fariñez, voilà, et il a fait ça. Foot étranger, vous êtes prêts? C'est parti, on y va avec un doublé pour Karim Benzema lors de la victoire du Real 4-1 face à Valladolid ce week-end, propre. Un triplé pour Ben Yedder lors de la victoire de Séville 5-2 face à la Real Sociedad, très propre. Et les 3 passes de Ribéry en 9 minutes lors de la victoire 6-0 du Bayern face à Wolfsburg, très propre. Et devinez quoi? Eh bah Unai Emery, il a tapé Manchester United. Il a tapé Manchester United, Unai Emery. Victoire 2-0. Et son anglais, en plus de ça, eh ben, il s'améliore. We can feel today very proud of every players. The players well done, but
with a very big spirit and also very big commitment. Alors on est sérieux, on commence vraiment à bien le comprendre, Unai Emery en conf. Par contre, s'il vous plaît, les experts de la langue anglaise, et je sais qu'il y en a parmi vous, aidez-nous s'il vous plaît, parce qu'on galère sur un mot qui répète 30 fois par conf et qu'on n'arrive pas à capter. Même si ça nous fait un peu marrer, on n'arrive pas à capter. But above all, I think, and we above all, and above all, I want to see our above all is above all, but above all 3 points. Above all. Voilà, above all. Si vous avez la réponse, dites-le nous dans les commentaires, hein, on le montrera demain. Les amis, breaking news, parce que c'est pas une information, c'est une bombe qui vient de nous tomber là au coin de la tronche pour vous dire, hein, on avait tourné la quotidienne, elle était dans la boîte, tout était prêt, Clément était même déjà parti hein, pour rentrer chez lui, et on a appris ça. Hola, jugadores, buenas tardes. La noticia más esperada. Exclusiva jugones. El entrenador del Real Madrid será Zinedine Zidane. Zinedine Zidane de retour à Madrid, moins d'un an après son départ, le King est de retour à la maison. Ce ne sera pas Mourinho, ce ne sera pas je ne sais pas qui. Non, c'est Zidane qui revient à la maison. 3 Ligues des Champions de suite gagnées. Il n'y en aura pas une 4e cette saison, quoique on ne sait pas avec lui. Bref, on en parle largement demain dans la quotidienne. Mais voilà, Zidane est de retour à la maison. Petite question du jour, du coup, on n'est pas allé la chercher loin. Est-ce que vous comprenez le choix de Zidane de retourner au Real Madrid? Oui, parce qu'il a déjà tout gagné, ou presque. Non, en effet, il lui manque la Coupe du Roi. Mais bon, 3 Ligues des Champions, le championnat, tout ça. Est-ce que vous le comprenez, Zidane? Ce retour à Madrid, dites-nous ce que vous en pensez. 2 commentaires, évidemment, seront sélectionnés demain. Les amis, c'est un grand jour pour nous. Pourquoi? Parce que la quotidienne, eh ben, elle a 2 ans. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Bah si, c'est vrai. Il y a 2 ans, démarrer l'aventure quotidienne, un peu comme ça, hein, avec un micro à la main, un peu à l'arrache. Ouais, on était un peu cheap à l'époque, hein, même au niveau de la coupe de cheveux, mais il s'est passé plein de choses depuis. On vous a fait plein de quotidiennes. On est allé au Stade de France vous faire des quotidiennes en direct. On est allé à Clairefontaine vous faire des quotidiennes en direct. On était 30 000 au début. On est 730 000 aujourd'hui. Oui, mais vous le connaissez, notre objectif. On vise le million, donc on va pas trop fanfaronner en attendant. Voilà, on est juste content de vous dire qu'on a 2 ans aujourd'hui et que vous êtes toujours plus nombreux à nous suivre et ça fait plaisir. Et on est content de vous dire aussi qu'on a une petite mascotte, nous, dans la quotidienne depuis le début de l'histoire. Le meilleur attaquant du monde, vous le connaissez, vous savez qui c'est. On vous montre ses golassos à ce petit gars à chaque fois. Et bah, il était obligé d'être mis au courant que c'était les 2 ans de la quotidienne. Il a un truc à vous dire. Salut la quotidienne, c'est Dédé Gignac, j'espère que vous allez bien, félicitations pour les 2 ans, feliz cumpleaños comme on dit ici au Mexique. Voilà, j'espère vous avoir régalé avec quelques golassos. Alors aujourd'hui, c'est à moi de vous régaler encore et de vous offrir le nouveau maillot des Tigres. Personnellement, je le trouve superbe, donc j'espère qu'il fera un heureux en France. Feliz cumpleaños. Le maillot d'André-Pierre Gignac est à gagner cette semaine. Hein, on ne pouvait pas faire mieux que le maillot de Dédé Gignac pour fêter les 2 ans de la quotidienne. Bref, merci de nous suivre en tout cas, merci d'être avec nous. Le maillot arrivera cette semaine. Bah oui, le trajet entre le Mexique et chez nous, il y a au moins 250 km, c'est long. Faut qu'il arrive. Bref, on vous le montrera vendredi. En attendant, on change pas nous nos bonnes vieilles habitudes. On va se quitter en images et en musique. Bugué. On vous embrasse fort et on se voit demain. Ciao. Greatest rapper alive, greatest rapper alive. Et n'oublie pas, tu peux cliquer sur le blason Téléfoot là juste à droite pour t'abonner à la chaîne et du coup ne rien rater du contenu exclusif. À la prochaine!